Donc bonjour pour cette dernière vidéo du cycle des vertus contre les péchés, où on s'est attaché à effectuer des, des descriptions, des définitions et des affrontements entre les principales vertus et les principaux péchés. Donc cette question de combat entre le bien et le mal, voilà la définition d'une morale. Et donc cette définition, elle est aussi bien sur la réalité physique, la réalité invisible et la réalité éternelle d'une certaine manière, vu qu'il y a pour moi une partie périssable dans notre corps et une partie éternelle. Et donc il y a trois niveaux finalement de combat qui ont des liens entre eux et puis qui ont aussi leur force et leur synergie. Alors après, donc dans cette description, on a dans cette vidéo que nous avons tournée, donc 5 vidéos en caméra et puis 2 en direct. Donc on a pu avoir différentes analyses. Alors, ces combats, forcément, sont des points d'achèvement où on a des affrontements. Et certaines, il peut y avoir des grandes rédemptions, il peut y avoir aussi des chutes, hein, ce qu'on peut parler. Et donc, comme il peut y avoir des anges de l'autre côté, il y a des anges, des gens qui sont des anges sur Terre. Et comme il peut y avoir des démons de l'autre côté, il y a des démons sur la Terre. Donc des êtres humains qui se comportent comme des démons. Donc, pour moi, ce combat est transversal aux trois espaces que je vous ai précisé, l'espace réel, l'espace éthérique, et puis l'espace l'espace immortel, l'espace éternel. Donc c'est ces trois combats. Donc on revient en fait à ces combats et on avait des points de clivage entre les unes et les autres. Alors il existe pas mal de choses, il y a même des cycles et des fruits, donc des cycles, la graine qui devient racine, racine qui devient feuille, et feuille qui devient fruit, et fruit qui devient graine. Et donc voilà, donc, il y a tous des cycles qu'on pourra aborder par la suite avec certaines plantes que l'on a, les éléments, la terre, le métal, l'eau, le bois, la terre. Donc ces éléments-là, avec le feu aussi, les 5 éléments. Donc il y a des cycles. Alors quand on va développer une vertu ou un péché, en fait, ce péché, cette vertu vont contaminer, donc le péché va contaminer les autres mondes, les autres corps, et puis la vertu va donc passer de se développer d'une vertu à l'autre. Alors, chaque personnalité, en fait, on va avoir des sphères plus ou moins sensibles. On a donc cette paire de qualités humaines, positives et négatives, et dans ces 7 paires, en fait, on va en avoir qui sont actifs chez nous, et d'autres qui ne le seront pas. On va parler donc de maison, où on va habiter, dans quelle sphère on va habiter. Et donc de là, on va parler donc de chakras ouverts ou de chakras fermés. Alors bon, il y a des chakras qui sont trop ouverts et des chakras qui sont trop fermés. Il y a donc il peut y avoir des déséquilibres cet ordre-là, ou il peut y avoir des mécaniques d'ouverture, de synchronisation entre chaque corps, les uns par rapport aux autres. Alors,
Là, je ne suis pas un spécialiste du domaine, hein. Il y aurait des guérisseurs ou des médecins qui pratiquent l'acupuncture, par exemple, ou des sages qui ont travaillé ces domaines-là, qui pourront mieux vous expliquer que moi, en fait, ces dynamiques qui ont lieu et les mondes d'influence avec un ensemble d'outils d'imaginaire, d'outils concrets qui pourront vous montrer si vous souhaitez développer. Alors bon, je vous parle un peu de l'arbre de la vie, par exemple, qui est un superbe outil avec l'évolution des mondes, et on peut voir que finalement, les démons, ou les gens méchants, si vous préférez, peuvent monter vers les anges, les gens gentils, ou les savants, pour pouvoir évoluer. Donc on a une sorte de différents mondes, et en fonction des mondes, la partie éternelle passe d'une sphère à l'autre. Alors, bon, il y a de grands débats dans chacune des théories, des grandes spiritualités à travers le monde sur le passage de l'un à l'autre, comment on passe, quelle va être l'influence du monde réel sur le monde éthérique, et inversement, et puis comment le monde éternel, le monde immortel, influence aussi ces deux autres mondes et sont aussi eux-mêmes influencés. Alors c'est assez compliqué. Ce qu'il faut retenir, bien sûr, il y a des stades d'évolution. Dans cette théorie-là, il y a des mondes d'évolution. Alors bon, du point de vue scientifique, par exemple, quand j'étais petit, imaginer qu'il y ait des extraterrestres, c'était quelque chose qui était considéré comme du fantastique. Aujourd'hui, avec les démarches scientifiques, les découvertes scientifiques, les outils astronomiques qu'on peut avoir, on considère qu'en fait c'est l'inverse. C'est-à-dire que ça serait réellement une très faible probabilité qu'il n'y ait que nous à travers cette immensité qui nous entoure. Et donc cette vie ailleurs, ces autres mondes d'existence, même scientifiquement, on commence à pointer en fait l'idée que peut-être d'autres mondes existent. Alors là où la spiritualité ne s'encombre pas en fait avec ces preuves matérielles pour pouvoir signifier finalement que d'autres mondes existent. Alors moi je pars effectivement de ces trois espaces-là, dans l'interaction. Alors moi je suis un peu dans le respect, un peu des trois. Les vertus et les péchés peuvent se réaliser dans les trois espaces, en interaction les uns avec les autres, ou en destruction avec les uns avec les autres. Alors, moi je revenais par exemple sur le fruit de la tempérance, c'était la liberté. Quelqu'un qui a une très grande tempérance, qui sait maîtriser ses nerfs, etc., en fait se trouve libre, et que des gens qui sont plus ou moins dans la colère, par exemple, vont dire des choses qui les dépassent, et puis vont se retrouver dans un enchaînement de paroles, d'actes, et puis de conséquences qui va les dépasser à leur tour, ce qui peut les amener à refaire des colères, et donc de colère en colère, en fait, ils sont dans une forme de domination. Donc cette domination, de là apparaître d'esclavage, bon, le terme est un peu galvaudé, je trouve, mais de chaînes, et ces chaînes vont avoir simplement la répétition des événements qui sont désagréables. Alors, ces combats-là, voilà, on a les combats, par exemple, sur la tempérance contre la colère, la liberté contre les chaînes de la domination, et donc domination dit soumission, hein, donc ça va ensemble, hein, celui qui est soumis va vouloir soumettre à son tour, ou va vouloir se révolter, et puis bon, on a un aller-retour à ce niveau-là, que l'homme libre, finalement, arrive sur une forme de responsabilité, et cette responsabilité l'amène à poser les choses telles qu'elles sont, dans les limites qui lui sont imparties. Donc ça, c'est le premier élément. Alors, sur la conclusion, je dirais aussi qu'on est dans une époque où, en fait, la description du mal est puissante aussi, hein, et on parle, les recettes du bien sont aussi dans un très grand combat sur les deux. Alors bon,
je prends Jésus parce que c'est ma référence, c'est ma référence culturelle, familiale. Mes parents étaient catholiques, mes grands-parents étaient catholiques, bon voilà, ça c'est ma référence. Et donc, si vous prenez le sermon de la montagne, qui est un peu un élément fondamental de l'enseignement de Jésus, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller lire les 9 béatitudes. Et ces béatitudes, c'est des chemins pour être bien heureux. C'est des bénédictions bien heureux. Ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Pourquoi Parce que simplement, il y a des expressions qui nous échappent. Et en étant pur vis-à-vis de ce qu'on ressent, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, on peut voir cette action. Alors, c'est juste une façon d'être heureux. D'autres façons sont bien heureux, ceux qui savent pour eux-mêmes. Là, c'est une invitation à l'humilité, à la modestie, et puis se regarder ses propres souffrances. Par exemple, ses propres souffrances vous évite, on revient sur la charité, vous évite de heurter les autres. Et en évitant de heurter les autres, vous diminuez la probabilité et la possibilité que d'autres vous attaquent. Et donc, finalement, vous êtes moins attaqué, et ainsi de suite. Et donc, vous arrivez sur une forme de bonheur qu'on pourrait comparer ici à une forme de tranquillité, une forme de sécurité. Donc ça, sur l'angle de la charité. Et en face, les péchés, on va parler de péchés capitaux. Je vous invite à revoir les travaux de saint Thomas d'Aquin. Oui, c'est saint Thomas. Sur cette question de ces péchés, et ces péchés capitaux, oui. Qu'on voit dans les films d'horreur, etc., amène au meurtre. Et donc, c'est aussi, quand on va retravailler, par exemple, la criminologie, comprendre les faits divers, comprendre... ça, c'est dans une époque, actuellement, je ne sais pas quand vous voyez cette vidéo, mais ici en France, l'extrême droite est très puissante, elle s'alimente beaucoup de faits divers, et ces faits divers sont souvent ou mis en second plan, ou exagérément médiatisés au point d'exacerber des choses, de vouloir pousser à que d'autres fassent la même chose pour l'aspect médiatique, etc. Donc on est sur des choses-là. Alors la criminologie, c'est un sujet déjà politiquement très compliqué à aborder, mais quand on l'aborde sur la lutte du bien et du mal, ça nous permet en fait d'arriver à des choses qui vont être très pertinentes, je trouve, politiquement. Moi j'avais un livre qui s'appelait La France Orange Mécanique, un travail de journaliste avec un gros travail de recherche bibliographique. Je vous conseille aussi, si ce thème-là, la criminologie, vous intéresse, surtout sur l'aspect politique, de lire ce bouquin avec finalement des statistiques, avec des listings, avec des focus, avec une représentation de diversité. J'avais en tête, à l'époque, c'était pour l'élection municipale que j'avais fait ça. C'est 2016, quelque chose comme ça. Voilà, la date n'est pas sûre. Mais on voyait que dans le nord, juste le département du Nord, il y avait 400 homicides. Alors, des homicides, déjà pour le terme de qualification d'homicide, c'est ça qui est intéressant qu'on arrive sur le sujet, déjà qualifier une différence entre un suicide et puis un crime, un homicide, c'est déjà compliqué. Alors 400, ça a regroupé les suicides louches, entre guillemets. Une femme qui se suicide enceinte en cassant la vitre, ça paraît bizarre. Donc l'auteur l'avait compté dans les homicides. Donc là, on parle de violence conjugale. Et donc ce thème-là m'avait permis, en fait, avant MeToo, avant toutes ces manifestations féministes contre la violence conjugale, alors sur ce thème de la violence conjugale, je soutiens à 100% la cause féministe ou autre, mais c'est sûr que cette violence conjugale, elle est terrible. Il y a aussi un autre aspect, c'était aussi avant le harcèlement de rue,
c'est cette prise de conscience collective que le harcèlement de rue était exacerbé dans notre société. Hein. Là, on est aussi sur une époque, Pierre Médès, qui est un journaliste qui s'est osé à s'aventurer sur des personnes qu'il connaissait, mais devant le public, à faire des choses qu'elle ne souhaitait pas. Et ce qui est intéressant là sur le fait d'actualité, c'est de voir aussi que cette femme-là qui a été humiliée est contente que ça se termine, que Pierre Ménès vienne s'excuser. Ça, elle le prend et elle en est satisfaite. Mais en même temps, elle récuse le fait qu'il y ait eu agression sexuelle, parce que pour elle, se baiser sur la bouche était plutôt humiliant que qu'une agression à proprement parler. Alors c'est intéressant que la personne qui est victime entre guillemets, mais qui subit qui subit la gêne, hein, qui est attaquée, puisse elle-même poser les limites. Mais si on revient sur ces 400 homicides qu'il y avait eu sur l'époque, il y avait des règlements de compte dans le trafic de drogue, il y avait des histoires de famille qui tournaient mal, il y avait des histoires de jalousie, euh, des choses comme ça, il y avait des violences, de gars qui se cassent la figure à la sortie d'une discothèque, l'un tue l'autre. Et puis, dans ses affinités, il y avait le tueur en série, hein, le portrait du tueur en série. Euh, et là, c'est aussi un sujet, quand on va étudier ça, on va se rendre compte que tueur en série n'est pas tueur en série directement. Il passe par des stades. Aussi, l'actualité du moment, pas loin d'ici, mais à travers la France, des gens mutilent des animaux pour le plaisir. Et donc ça, c'est un stade préliminaire en fait à un tueur en série. C'est-à-dire que aujourd'hui sur le territoire en France, au moins une personne est potentiellement en train de devenir un tueur en série. Et ça commence en fait quand on étudie la venue, en fait, comment le péché gagne une personne jusqu'à le rendre en fait, jusqu'à le rendre assassin. Euh, et on arrive sur des choses comme ça, voilà. Donc là, est-ce que c'est l'envie, est-ce que c'est la colère, est-ce que c'est l'avarice, est-ce que c'est la gourmandise, hein. On se martyriser des animaux, je vois pas trop en fait la colère ou l'avarice, je vois plutôt la gourmandise, ou peut-être l'orgueil, hein, quelqu'un qui se croirait supérieur à la vie, qui se dirait qu'il est supérieur, qui peut donner la mort à des bêtes, ou il n'y en a jamais assez de voir souffrir des gens, je sais pas. Donc ça serait plutôt un péché de gourmandise, ou peut-être de la paresse. Mais alors, pourquoi donc, vous voyez, tous les thèmes qui vont être développés de cette nature-là. Alors, à l'opposé, effectivement, moi je reprends l'histoire de l'abbé Pierre, hein, la biographie de l'abbé Pierre, comment il a eu ce combat. Ce que je trouve aussi remarquable dans l'abbé Pierre, c'est qu'il va explorer tout ce qui va souffrir à lui, y compris devenir député à l'Assemblée nationale en étant prêtre. Et cet espace d'action ne va pas lui convenir. Mais, il va en ressortir un peu dégoûté. Je crois qu'il va même divisionner, ça va vérifier aussi. Et puis il va chercher d'autres manières de changer les choses, d'autres manières d'aider les gens. Et puis il va monter cette maison avec des gens qui traînaient dans la rue. Puis qu'est-ce qu'on va faire, et puis c'est une très belle histoire de voir que les dons, les dons arrivaient, puis on leur offre une deuxième maison. Et puis, c'est des gens qui leur viennent en aide, ne savent pas trop comment faire. Et puis il y a des grands caps comme ça jusqu'à devenir la fondation de l'abbé Pierre qui se retrouve aujourd'hui euh, un grand acteur auprès des gens en souffrance, qui donne un métier à des personnes qui sont désociabilisées, qui le réintroduit, qui ont une action sur l'environnement, qui ont aussi une grande action auprès des migrants. Moi, je peux en témoigner aussi avec Aïda, par exemple, qui fait un service juridique pour défendre les droits des plus faibles. Ça, c'est réellement remarquable. Et c'est ce cheminement-là qui est aussi intéressant d'étudier. Alors, est-ce que c'est un espoir qui va en fait l'amener à se dire, oui, mais ces personnes-là,
ils valent quelque chose et il faut faire quelque chose, etc. Est-ce que c'est une valeur? Est-ce que c'est juste une charité en disant bah, des juifs sont en train de souffrir et je dois les faire passer en Suisse? Est-ce que c'est ces éléments-là et ces questions, je trouve, très pertinentes à mener dans les débats. Alors, j'essaie en fait de vous transmettre de façon brute ou de façon réfléchie, en fonction de comment vous prenez ces vidéos-là. Mais c'est cet objectif. Et donc, c'est cette lieu de combat. Euh, je n'aborderai le mal, entre guillemets, que sporadiquement par la suite, hein, dans les prochains cycles, parce que c'est quelque chose qui, moi, j'ai passé un moment donné où j'en ai beaucoup étudié, beaucoup fait, et ça vous ronge en fait, hein, c'est des thèmes qui vous rongent, que les vertus pas. Alors, s'il y a quelque chose à étudier, c'est bien les vertus, hein. Euh, donc si vous étudiez des tueurs en série, si vous étudiez des exemples de vertus, ben, je peux vous dire que votre qualité de sommeil ou ces éléments-là sont très différents. Même si, bon, par exemple, les questions de la justice, je pense à l'histoire du juge Brango à Outreau, hein, qui était major de promotion, une tête, un exemple de l'excellence à la française, qui, par manque d'expérience, va faire de graves fautes dans l'affaire d'Outreau. Alors ça, c'est des faits divers, hein, c'est des faits divers, mais qui montrent le fonctionnement moyen de la société, de notre société dans laquelle on est. C'était normal, hein. Et voilà. Donc ça, c'est un peu tous ces éléments là, c'est pour vous donner un peu euh, la position qu'il y a au milieu de tout ça. Donc ben, je vous remercie en fait de regarder cette conclusion. Je vous invite en fait à regarder les autres vidéos, même si c'est ma premier cycle de vidéos YouTube. Et puis voilà, j'espère que ça a apporté quelque chose. Dans ce cas, bah, sonnez la cloche, mettez des likes, mettez des bons commentaires, faites des transmissions. Après, si ça vous a pas plu, bon ben ça, je conçois qu'on a chacun des chemins différents, que mes convictions ne sont pas à partager avec chacun. Et dans ce cas, je vous demande juste d'affirmer en fait vos propres convictions, d'aller au bout de votre réflexion, en étant dans le respect des autres commentateurs et puis de moi-même. Et puis je finirai là-dessus sur une qualité que ma mère avait beaucoup, c'était le respect. Elle me disait pris, c'est une grande force, mais voilà. Donc ça c'est l'élément à retenir à travers tout ça. Voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne soirée, bonne continuation. Au revoir.